Nous avons une lecture que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Il dit comme ça, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est là nous camper avec lecture pour capable pour bon Dieu capable bénir chacun de nous. Donc nous gagnons un thème pour moi qui c'est folie spirituelle qui trouve li dans le même texte ça que nous sommes là dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 là, c'est folie spirituelle. Et nous avons un sujet que nous avons partagé ensemble avec vous encore, c'est la prédication de la croix. C'est la prédication de la croix que nous avons introduit dans le sujet ça depuis semaine passée, hein, c'est la prédication de la croix. Et sur lui encore après-midi, on va chita pour nous faire suite avec une méditation. Non. Je vais essayer à capable bénir nos mes bien-aimés. Nous te dit la fois dernière pour nous introduire que la croix que nous n'a parlé à là, c'est un bagage physique que le et c'est sur lui que Jésus était mort, son croix comme ça, que Jésus était mort, mais nous te dit origine quoi que Jésus qui était mort sur lui, c'était yon croix côté monsieur romain yo et monsieur grec yo même yo te prêté dans main phénicien yo te prêté dans main phénicien yo donc on connaît que nous te dit déjà que à l'époque de Jésus-Christ Israël surtout zone Palestine était occupé par les Romains et peine capitale romain yo c'était crucifixion crucifixion et il était utilisé et, peine ça jusqu'à sous Constantin. Sous Constantin. Et nous dit que Israël, à l'époque, tout est gagné pour peine et capitale, c'était lapidation. Lapidation. Donc, dans la période, ça, Jésus te prend naissance sous deux peines capitales. Une pour Romain, une pour Juif. Ça pour Romain, c'était la crucifixion. Ça pour Juif, c'était lapidation. Donc, Jésus te prend naissance sous eux. Donc, c'est sous rey ça que Jésus qui était mort, était crucifié dans le temps de brigands qui ont considéré Jésus comme étant un malfaiteur. On dit que yo te utilisé forme de peine ça yo, c'est pas pour monde sérieux que yo te utilisé peine ça yo, c'est pas pour monde sérieux, c'était pour monde qui était considéré comme persona non grata, c'était personne indésirable qui était crucifié sur yo, c'était criminel. Alors c'était criminel, c'était monde qui était cruel, monde qui était c'était voleur ou teye, monde qui était gon ville vie qui t'a mené tant qu'au esclave, OK, que c'était monde ça yo te ba yo type de mort ça yo, type de mort ça yo. Il y a encore il y a monde qui était qui dans zone ça par exemple un gouverneur mais pour plaisir à l'époque mais si yo pas très mais forme figure monde donc il était considéré monde ça comme méprisé eh bien lui yo prend lui comme étant un monde yo cloué le tout son croix comme ça son croix comme ça. Te dit que juif yo te prend Jésus comme étant un malfaiteur parce que yo pas très forme figure Jésus. Yo pas très type de message Jésus t'a bail yo. Yo pas très un mode de vie que Jésus t'a affiché parce que il était dévoilé nèg yo dans malice yo, dans toute action malhonnête que t'a mené. Yo te metté on tas de choses pour présenter yo paraître yo, hein, pour te faire honneur yo. Et tandis que Dieu te bail on tas de principes pour te respecter yo même yo pas respecter yo ajouter l'autre puis yo capable monter yo sous tête l'autre moun yo qui dans la nation au lieu pour respecter principe que Dieu te bail pour te respecter yo. Donc Jésus-Christ venu pour lui tracer un exemple. La vie de Jésus paraît comme un miroir
devant messieurs yo, mais yo mettent une étiquette sous Jésus comme étant un malfaiteur. Ça fait, yo te prend Jésus dans mi-temps deux brigands yo pour le clouer sur le bois du calvaire dans zone qui relé Golgotha, mon ça relé là c'est yo te relé lieu du crâne. Il a cloué Jésus là. Mais nous te dit tout forme de type de quoi ça li sorti en Phénicie. Yo vient avec lui et yo gagné catégorie de monde que yo cloué sur lui. OK? Mais Jésus pas de problème pour lui fait partie pour mettre parmi malfaiteurs juste pour une bonne cause qui cause lié c'est cause l'humanité qui est perdue donc dignité yo devant Dieu par rapport à la désobéissance du premier parent nous qui c'est Ève avec Adam qui ton héritage mauvais pour nous juste pour nous être capable de retourner dans nan place nous encore, dans présence bon Dieu encore. Donc, il te demandé pour te gagner un monde qui te présenté comme un sacrifice pour te effacer péché moi-même avant, qui pour te permettre que nous venions paraître innocentés devant Dieu par rapport à la vie d'un innocent, une vie innocente que Jésus-Christ présentait pour nous à la croix et puis il prend propre vie par nous, qui salve, il pendait humilié, juste pour nous être capable de gagner la vie qui pas finir. Donc, c'est même parole ça, même situation ça que Paul a présenté avec un Corinthien, a présenté à Corinthien pour dire que la prédication de la croix, c'est une folie pour monde qui périt, mais pour monde qui sauve, c'est puissance de Dieu. Notez du autour, mes bien-aimés, que l'idée de la croix de Christ ou bien de la crucifixion de Jésus-Christ, elle était préfigurée dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ou après que Jean rapporté parole ça que Jésus te dit, mais c'est une prophétie qui était alors c'était une parole que Dieu te baille à Moïse depuis dans nombre 21 depuis dans nombre 21 verset 9 que Jésus te baille à Moïse parce que lorsque le peuple était dans le désert là était un véritable serpent qui te kon piqué moun yo cause yo malade et malade et gravement et ça te kon produit et même la mort de certains d'entre eux donc par rapport avec serpent brûlant ça yo te kon piqué peuple là dans le désert là Dieu parlait à Moïse sous alors Moïse parlait avec Dieu par plainte que peuple là porté à Moïse pour te faire grâce à peuple ça qui a mouru par bête ça yo serpent brûlant ça yo qui a piqué moun yo dans le désert là donc Moïse était des peuple là côte bon Dieu dit mais ça pour faire pour peuple là pas mourir encore Moïse sous parole bon Dieu fait un serpent d'airain et puis il mettait son bois campèche. OK? Donc il mettait son bois campèche. Donc li pan ni en l'air. Donc Dieu dit à chaque fois on moun pique li voye yeux garder serpent ça en l'air, eh bien il va guérir. Il va guérir. Donc ça son image et son préfiguration de la crucifixion de Jésus-Christ eh bien, à la croix, eh bien aimé. C'est ça que fait Jésus-Christ vient paraître dans Jean chapitre 3, verset 14. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Hein? Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, lorsque, à chaque fois que le peuple a piqué, hein, Israël était piqué dans le désert là par un serpent brûlant. Donc, à chaque fois que vous fin piqué, vous levez les yeux, regardez le serpent d'airain que Moïse est levé en hauteur là. Donc, vous guéri. Donc, dans verset 15, là, dans Jean chapitre 3, il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que Jean
porter parole ça que Jésus dit, hein, tout le monde qui trouvait dans le monde, qui pas accepté lui comme maître et sauveur, moun sa yo gagné un serpent brûlant qui a piqué dans yo chaque jour pour conduire en enfer qui est le péché, qui est le péché, un héritage que les parents nous quitté pour nous. Hein, quitté pour nous. Donc, Jésus dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça fait nous comprendre que le péché pas conduit monde l'autre côté que dans l'enfer éternel, pas conduit monde l'autre côté que dans la perdition, dans les tourments éternels que le péché conduit. Mais Jésus-Christ prend image ça que Moïse s'est levé serpent derrière dans le désert pour te sauver peuple à chaque fois au piqué pour un serpent brûlant et pour présenter lui-même que c'est le monde qui baille la vie pour l'éternité. Qui baille la vie pour l'éternité. Ça veut dire la crucifixion de Jésus-Christ est préfigurée depuis dans l'Ancien Testament, depuis en Nombre chapitre 21, verset 9. Mes bien-aimés, c'est pourquoi Paul dit que la prédication de la croix est une folie, est une folie, mes bien-aimés. Donc le monde pas qu'à comprendre, pas qu'à comprendre, ça veut dire mourir la mort de Christ à la croix, la mort de Christ à la croix. Et c'est ça fait tout à chaque monde prêcher l'évangile, présenter Jésus-Christ comme sauveur et maître, comme un seul sauveur de l'humanité, qui cabaye la vie, les perdus, qui dans le monde là, prend nous comme étant monde qui gagne en folie, qui gagne en folie, parce que ça n'a dit yo pas kawel parce que c'est mon perdu que vous voyez, tandis que c'est un bagage qui est plus réel que ça n'a vivre dans le physique qui est la vie éternelle, que n'a parlé à part la prédication de l'évangile, la prédication de la croix de Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, c'est ça que Paul a dit. Ils sont folies pour les païens, ils folie pour les perdus, pour les inconvertis. Ils sont folies que liés. Mais moun qui est en sauvé, la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. C'est puissance de Dieu. Pour qui raison fait que Paul dit c'est puissance de Dieu? Parce que nous prenons loin que qui ça, la prédication de la croix de Christ, il fait. Qui ça le fait? Qui fait que son puissance. Mais tandis que pour les perdus, ils sont folie, mes bien-aimés. Ils sont folie. Perdu yo, moun qui perdu yo, pas qu'à comprendre, acte que Jésus posait sur la croix. Ils pas qu'à comprendre parce que yo pas ouais qui importance que le gagne. Qui ça fait ou dit son folie, ils disent son folie et mourir à la place de l'autre, yo pas ouais qui signification que le gagne. Mais tandis que ça plus grand que nous, ça plus grand que les hommes, ça plus grand que connaissance nous-mêmes, petit cal connaissance que l'homme gagne sur la terre. La mort de Jésus-Christ à la croix, acte que Jésus posait pour l'humanité. Il dépassait compétence l'homme, il dépassait capacité l'homme. Ça l'homme qui a réfléchi, ça l'homme considéré comme raisonnable, il dépassait ça parce que tout ça que l'homme gagne comme connaissance et tout ça que nous capables d'avancer l'homme grand savant yo philosophe yo yo vle que faut qu'il y ait une démonstration qui fait faut qu'on démontrer ça mais tandis que sa question qui a un rapport à la vie éternelle par une personne qui a démontré par une personne qui a démontré parce que la foi est plus grand que ça que la raison est plus grand que la raison parce que la foi fait bagaille qui plus extraordinaire que ça relait la raison. Donc moun pas kachita dans la raison pour comprendre l'acte que Jésus-Christ posait, l'acte sacrificiel de Jésus-Christ, l'acte que Jésus te posé à la croix pour sauver l'humanité. C'est acte ça moi-même avoir qui bat nous la vie, qui fait nous passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, parce que tout le monde qui dans le monde qui pas accepté acte sacrificiel, ça, acte que Jésus posé à la croix, la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ, tout le monde ça yo c'est mort vivant, donc tôt ou tard si yo pas converti, yo va connaître tourment éternel, tandis que nous déjà nous étant traversé lieu de jugement
parce que nous chita, comme Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, dans les lieux célestes avec Christ, parce que nous quittons étape ça déjà. Hein, nous quitter étape ça déjà. Et Paul parle dit plus bas dans verset 19-20, qui ça produit pour les sages, hein, pour les intelligents de la terre, qui ça produit pour eux, qui ça crive yo, qui action posée sur eux. Donc maintenant, tandis que nous, qui c'est monde qui fait bio, Dieu ouvre les yeux nous, hein, à travers parole, il fait nous traverser espace côté nous te trouver dans l'incrédulité et puis nous passer à la merveilleuse lumière lorsque nous acceptons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. N'importe que mot ça que Paul dit là, car la prédication de la croix, la prédication, mot ça, qui c'est prédication, il sorti dans un mot grec qui c'est logos, il sorti dans un mot grec qui c'est logos. Donc, après que logos là, il traduit en français par parole. Donc, là, on parle de prédication, la prédication de la croix, c'est-à-dire parole que vous prononcez sous la crucifixion de Jésus-Christ, hein, lycéon folie. Donc, il traduit logos, la prédication par logos, qui traduit par parole, ou bien discours, hein, ou bien discours. Qui ça? La prédication, la prédication, c'est la parole même. Et qui ça la parole là? Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 14, Jean a décrit qui ça parole là, logos là, que nous voyons que dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 là, que Paul a traduit par prédication. Qui ça Jean dit les mêmes paroles là? Dans Jean chapitre 1, mes bien-aimés, nous voyons que Jean a décrit parole ça, donc pour un peuple là, alors pour nous tous qui sous la terre. Et c'est parole ça que Jean a présenté comme essentiel, mes bien-aimés. Donc il dit au commencement dans verset 1, était la parole, qui c'est logos du grec, et la parole était avec Dieu. Donc maintenant, il dit parole là, c'était compagnon de Dieu qu'il était. Et il dit, et la parole était Dieu. Il dit pas seulement la parole, pas seulement compagnon de Dieu, mais il était Dieu même. C'est ça que Jean a présenté dans le texte. A présenté dans le texte. Il dit, dans verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Cette parole qui est logos, qui c'est la prédication, un discours concernant Dieu, concernant Jésus. Il dit, toutes choses ont été faites par elle, quel que soit bagaille là, il fait par lui-même. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et Jésus-Christ, Jean même, il dit c'est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et Jésus-Christ présenté comme étant la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Maintenant, il dit, il vint pour servir comme de témoin, pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus-Christ, afin que tous s'accouchent par lui. Il n'était pas la lumière, Jean pas de lumière là, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, véritable lumière était Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, dit ça. Elle était dans le monde et le monde a été fait par cette parole qui est Jésus-Christ. Et le monde ne l'a point connu. Elle était venue chez les siens. Elle allait là à Israël, moun palio. Et les siens ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas recevoir. Ils ont shooté, ils ont crucifié le pito. Ils ont crucifié, passé dans le tintin, craché dans la figure. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ouvrent porte à tout le monde. Hein? Il ouvre porte à tout le monde, et pas seulement à Israël encore, parce qu'il rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, en parole, ça, mes bien-aimés, il y a une puissance là-dedans, qui est la prédication de la croix.
Il y a une puissance là-dedans. Qui ça le fait dans verset 12 ans, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qui croient dans cette parole, hein, cette parole, amen, a donné le pouvoir, amen, avec Mounsayo pour venir enfant de Dieu, hein, pour venir petite bon Dieu, une petite bon Dieu. Donc c'est puissance ça qui a dégagé en dans parole, en dans prédication que Paul a présenté avec un peuple corinthien. Dans verset 13 là, il dit non du sang, non, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui décide ça. Hein, décider ça, mais il décide à travers un monde spécial qui est Jésus-Christ, qui présentait comme la parole, logos, qui est la véritable prédication, hein, la prédication des chrétiens. Et la parole a fait chair, ça plus grand. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est Jean qui a déclaré ça, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est ça que Jean témoignait, hein, et l'évangéliste Jean, il témoignait concernant Jésus-Christ, la parole, c'est la prédication. C'est même bagaille ça, parole ça, que Paul a présenté, bien aimé, avec un peuple à Corinthe là, pour dire que la prédication de la croix est pour ceux qui périssent, une folie. Hein? C'est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, c'est une folie pour le monde qui périt. Jean, présentez-nous, bien aimé, que prédication ça, c'est Jésus-Christ même, hein, logos, c'est Jésus-Christ. OK? Jésus-Christ est la parole essentielle de Dieu. C'est la parole essentielle de Dieu, Jésus-Christ. OK? Que Paul a présenté avec peuple et Corinthien, l'a présenté la parole essentielle de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui c'est la sagesse et le pouvoir en union avec Dieu. Hein? La parole qui est Jésus-Christ, qui c'est la sagesse, le pouvoir en union avec Dieu. Et c'est la cause de toute vie que mes paroles, ça est, c'est la cause de toute vie, et vie physique et vie morale sous la terre. C'est lui qui, c'est le principe de la création, la parole. La parole de Dieu, c'est le principe de la création. Sans lui-même, pas de vie. Sans lui-même, pas de moralité. OK? Qui est Jésus-Christ. C'est lui que Paul a présenté avec le peuple galate là. Et cette parole est devenue chère. Même Jean Abdillah, dans verset 14 là, il vient fait la chair, qui est Jésus-Christ, pour lui faire qui ça? Pour raison que parole ça vient faire chair, c'est pour procurer, c'est pour procurer le salut à l'humanité. Donc, c'est ça que Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La parole, la parole, la parole, c'est la puissance de Dieu qui produit pour toute l'humanité le salut éternel. Parce que, selon ça, Jean fait nous connaître que lorsque on monde croit dans Jésus-Christ, eh bien, croyance ça que le dans Jésus-Christ après transformer ville, hein, pour transformer ville, hein, jusque dans l'éternité, la transformer ville, et ville va venir une vie qui pas bien finir parce qu'il a sorti dans bios pour l'entrer dans Zoé, qui c'est la vie éternelle selon verset 15. C'est peut-être que eh bien, monsieur qui pas sauvé yo, qui perdu yo, yo pas capable comprendre et transformation ça, forme de vie ça, parce que yo est seulement ça qui frappe les yeux, ça qui dans la chair, c'est avec lui qui est attaché parce que yo chanel, yo pas percé ça spirituel et qui réel là, yo pas percé, yo considéré tout acte spirituel que Jésus-Christ posé yo comme bagaille folie, mais tandis que mais pour nous, pas folie, c'est puissance de Dieu. Parce que en croyant en Jésus-Christ, en faisant confiance à Jésus-Christ, ça a transformé la vie de tout un chacun. Il transformé la vie. Et qui épargne de un jugement qui vient pour venir, qui fait sortir notre forme de vie pour l'entrer dans l'autre vie.
sorti dans une vie qui est éphémère pour l'entrer dans une vie éternelle. C'est là la puissance de Dieu. C'est là la puissance de Dieu. Donc, en folie que monsieur constaté, il manifesté par un amour éternel, incommensurable, hein, qui, quand a couché un fils divin, qui est Jésus-Christ, un fils unique, un fils divin et unique, hein, pour mourir dans la place de l'humanité, et quel que soit qui met confiance dans le sacrifice, Jésus-Christ à la croix, un fils divin, ça, hein, il va gagner la vie pour toujours, selon Jean 3, verset 16, mes bien-aimés. Et perdu, il n'a pas qu'à comprendre, eh bien, et sacrifice ça, action ça, et il qualifie de folie. Il qualifie de folie. Et après que dans Actes 16, verset 31, Joliet, Paul et Silas, dit si pour sauver après événement fin passer dans prison, donc monsieur t'a pas tuer tête li, et Paul et Silas dit non, pas tuer tête, nous là, on pas bien tuer tête ou peut-être ça, mais nous là, et Joliet, ouais, ça sont merveilles de Dieu, il demandait à monsieur qui ça me doit faire sauver, et Paul répond avec tout Silas, il dit c'est pourquoi dans Seigneur Jésus et on va sauver ou même à toute famille. Donc, il est question de mettre la foi en Jésus-Christ et la foi que vous mettez dans Jésus-Christ crucifié, qui mourit, qui ressuscité, pral produit la vie éternelle, la cajolier, ça à toute famille. À toute famille. Et sur l'histoire là, on va voir ça passé. Et ça fait Paul a dit que c'est une puissance de Dieu, même si pour les païens c'est une folie, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous quittons stade charnel là, nous traversons dans le stade spirituel là, c'est l'homme spirituel. Les choses spirituelles, ils viennent paraître faciles pour nous comprendre. Hein? Il n'est pas question de raison maintenant, c'est question de la foi maintenant. Après que Paul a dit à Romain que vous devez croire dans Jésus-Christ et confesser Jésus-Christ dans Romains chapitre 10, verset 9. Il dit c'est pour vous croire dans Jésus-Christ et puis confesser pour vous capable de gagner la vie qui va finir. C'est ça qui va produire dans la vie. Vous va sauver. Parce que croire dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ, ça produit une transformation, une transformation de vie personnelle, vie biologique, non, en vie spirituelle, ou bien ça rétablit l'image morale de Dieu dans nous, que nous t'ai perdu dans le jardin, que nous perdu dans le jardin d'Éden à cause de grands-parents nous. Nous t'ai perdu l'image morale de Dieu, l'image spirituelle de Dieu, nous t'ai perdu. Maintenant, en acceptant Jésus-Christ, nous retrouvons dans l'image morale et spirituelle, ça encore, et ça qui produit la vie éternelle. Et après que folie, il sortit dans le mot grec qui c'est moria, qui signifie déraison, stupidité. Il sortit dans le mot grec qui c'est moria, qui signifie déraison, stupidité. C'est ça, oui, on les regarde nous jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les perdus, les inconvertis, lorsqu'ils ont prêché l'évangile, tout autant que Dieu pour flasher aux lumière royaume, lumière la vie éternelle là, ils sont considérés comme nous, comme des gens stupides, comme gens qui déraisonnent, ils ont bagay que ils pas comprendre. Ils ont bagay que ils pas gagné, c'est la sagesse de Dieu. OK? Malgré au grand pile philosophie, malgré au grand pile doctorat que vous fait, malgré grand pile connaissance que vous acquéri, mais ça crée la sagesse divine, non, il pas traverser vie, pas qu'à traverser, il pas qu'à comprendre les choses spirituelles. Et ça fait qualifier nous comme étant stupides, comme étant déraisonnés. Donc maintenant, c'est nous-mêmes tout n'a gardé dans l'autre angle, c'est monde tout qui perd du bon sens surtout. Parce que nous avons la lumière de Dieu et nous dans la réalité. Donc, yo même yo ouais nous que nous c'est monde qui fou qui gagne tête partie et tandis que après nous fin traverser par lumière ça nous ouais tout le monde qui vivre mal devant Dieu qui a vivre en dehors de la volonté de Dieu qui pas accepter Jésus comme maître sauveur c'est monde yo qui déraisonner aussi qui pas comprendre ça criver la vie yo, qui pas comprendre ça peut arriver tout à vie dans jour qui venir dans l'éternité qui pour venir parce que ça
mais que yo posé comme action là, refus que yo fait à Jésus-Christ, appel de Dieu, li pral conduire un côté que yo même, yo pas ta bien remet à là. Donc nous-mêmes, nous ouais tout que c'est moun yo qui perdu tête yo. Qui perdu tête yo. Et tandis que c'est nous yo qualifié comme folie, comme stupide, comme déraisonné. Mais tandis que gon bagay fatal captain nous devant. Mais nous-mêmes, la prédication de l'évangile, de la croix de Christ, li transformer vie nous, li régénérer nous. Et ça fait depuis la parole de Dieu entrer dans le monde, li transformer. Et ça fait Paul a dit que ça, c'est une puissance de Dieu. Donc, yon moun qui te volé, bon yon principe non, bon yon recette non pour faire qui te volé. Yon moun qui te louga, bon yon recette pour qui te volé. Yon moun qui c'est un gang, bon yon recette pour faire qui te gang. Pas une recette du tout, pas une prière, pas une magie qu'on a fait pour transformer un monde qui te louga ou qui te champouel, un monde qui te mis en vie de prostitution, mais pour changer. Seulement ou présenter la parole de Dieu. Et moun nan kwe nan parole là et parole là transformer ville li quitter voler li quitter assassin li quitter lougaou li quitter ongan li quitter prostituée li quitter tout mode de ville yo et ville transformer tout monde qui témoigner ça c'est la puissance de Dieu la prédication de la croix c'est la puissance de Dieu Paul pral dit oui qui sacrifiait les perdus qui sacrifiait perdus yo pour les perdus, nous c'est déraisonnable, nous c'est monde déraisonné, nous c'est monde stupide. OK? Nous c'est monde stupide que nous. Mais Paul pral dit dans verset 19 là qui s'arrivait avec un perdu qui s'arrivait avec perdu il dit dans verset 19 là aussi est-il écrit je détruirai donc quand Paul râlait en prophétie que Dieu te baille il y a une prophétie que Dieu te baille pour la dit que aussi est-il écrit je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Ça c'est ils tombé dans les ténèbres, dans l'obscurité. Les sages tombés dans l'obscurité, les sages tombés, mais les intelligents tombés dans l'obscurité, dans les ténèbres. Donc quand ça c'est sous l'effet de Dieu, sous l'effet de la puissance de Dieu, li fait comme ça en sorte que pour un monde qui faible capable où est la lumière. Et dans le verset vient dit où est Paul Abdillah, où est le sage, où est le scribe. Scribe c'est monde qui gagne en somme de connaissances, ce sont des experts dans la loi, dans les écritures bibliques, dans les écritures de Moïse. Donc il dit côté moun sa yo. Où est le disputeur de ce siècle, moun qui gagne de grands discours dans temps ça qu'a fait, qui gagne de grandes connaissances, tandis que ça, yo pas comprendre ni, yo pas comprendre la crucifixion de Jésus-Christ. Pour qui raison d'être li, mais sur la terre. Donc yo pas comprendre que c'est à cause que nous t'es perdu dans le jardin d'Éden, nous avons péché couvrir nous, cap conduit nous dans l'enfer éternel. Yo pas comprendre ça, et tandis que Jésus-Christ vini pour résoudre le problème non. Et par quel moyen que Jésus passait pour le résoudre? C'est par la crucifixion. Parce que Paul a dit là, que le salaire du péché, c'est la mort. Il dit car tous ont privé la gloire de Dieu. Il dit car tous ont privé la gloire de Dieu. Parce que nous privé la gloire de Dieu à cause de la désobéissance, à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ, ouais, que même si nous mourons 7 fois, 1000 fois, nous ne pouvons pas payer d'être péché nous à Dieu. Mais c'est Jésus-Christ qui a valorisé, la mort de Jésus-Christ sur la croix qui a valorisé d'être qui a payé rançon ça pour nous, qui est capable de satisfaire la justice de Dieu pour nous parler en enfer. Jésus-Christ vient faire, tandis que les grands hommes, grands nègres, ils ne pas connaissent ça, ils ne pas comprendre ça. Donc, ils pas dans le noir, yo dans les ténèbres, l'esprit yo bouché, intelligence yo bouché, yo pas comprendre la crucifixion de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui vient épargner au don jour pour finir qui vient pour venir qui fatal, qui parle fatal pour tout le monde qui pas accepter Jésus-Christ. OK? Qui pas accepter Jésus-Christ, premier bagage que la mort de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ fait pour nous, li retirer nous dans chemin que nous t'ai emprunté à qui t'a conduit nous à la mort. Deuxièmement, transformer la vie nous. Donc que nous-mêmes qui étions pécheurs, qui étaient perdus, li banon nous-mêmes vie qui était dans l'IA, qui c'est la vie éternelle pour retirer la mort
éternelle sous nous. Donc, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Mais ça le fait lorsque la parole de Dieu, c'est Logos, la prédication, c'est Logos, il entre dans la vie au monde, ça le fait, il fait mon ouais étal et il baille mon possibilité pour le réparer dans la situation côté lié. Et mon vie un réparateur brèche là qui est Jésus-Christ et il mettait en dedans mon il établit en dedans mon la vie éternelle. Moi avant mes bien-aimés et moun fini que nous te en pile dans nous c'est moun fini que nous te gen moun qui gon héritage mais nous en pile dans nous te gon mauvais héritage que nous te gen moun c'est en bas style que te gen moun c'est manger satan que te c'était choix satan te gen moun c'était dans tourner bœuf que te dans tourner chien gen moun c'est rouler dans kafou que sorti c'est dans manger un plat marassa que sorti gen moun c'est dans main c'est dans système lougawa te sorti gen moun mais c'était dans franc-maçonnerie qu'il te sorti gen moun c'est dans balle qui te sorti gen moun c'est dans zak c'est dans gang qui te sorti c'est la parole qui transforme hein c'est la parole qui transforme gen moun c'est dans voler qu'il te sorti gen moun c'est en bas en péristyle qu'il te sorti. C'est dans tout vieux acte malhonnête qu'il sorti. Mais on connaît le jour où que nous rencontrons Jésus-Christ, il transforme la vie. Quand on a fait comprendre, je dis, on est qui qu'on a couché à garçon pareil, une femme qui a couché avec femme pareil. Hein? Dès qu'on a couché à bête, du fait qu'il a accepté Jésus-Christ, toute vie changée. Hein? Vie changée. Et maintenant, il a la vie éternelle. Donc, c'est la puissance de Dieu. La prédication de la croix de Jésus-Christ, eh bien, elle est une puissance de Dieu qui transforme la vie monde. Son puissance salvatrice, hein, son puissance de restauration, de transformation, hein, qui une puissance de régénération, qui régénère monde, mais t'es fini, t'es dépravé, t'es déchiqueté par les péchés de ce monde, par les péchés de nos grands-parents, et puis par péché par nous. Il répare nous totalement. C'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu. Donc, mes bien-aimés, on a prêté l'après-midi pour nous dire que la prédication de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour nous-mêmes qui sommes. Mais c'est une folie pour ça qui est perdu. Donc, le thème, c'est la folie spirituelle, mais le sujet, c'est la prédication de la croix. Que c'est ajouter grâce sous la vie, non? Et de jour en jour, que parole ça a transformé, non? De jour en jour, parole ça a que clean, non? De jour en jour, que parole ça a mette dans dimension que Christ attend nous. Parole ça a, ah ben, que parole ça a rend nous, rend nous dans façon que Christ attend l'église jusqu'à ce que nous va rentrer dans la gloire avec lui. Que le Seigneur est capable de bénir nous et couvrir.